Je m'appelle Xavier Poussin de Wilt, consultant senior chez Conviction RH. Clairement, démocratisation. Mais avant une définition de ce qu'est une intelligence artificielle générative, c'est un programme qui répond à un utilisateur à partir soit des données du web, soit des nouvelles données apportées par cet utilisateur. Et donc il peut générer du texte, des images, de la musique et même des slides PowerPoint. Démocratisation parce que des outils existaient auparavant, mais ils n'étaient pas aussi grand public, ils n'avaient pas été entraînés sur autant de données et ils étaient limités à une entreprise ou à un objectif très spécifique. Tandis qu'avec ChatGPT, qui est un des outils d'intelligence artificielle générative, on peut poser toutes sortes de questions. Et donc ça a rencontré un grand succès et le temps d'adoption pour atteindre le million d'utilisateurs a été très réduit. En comparaison, Netflix a mis 3 ans et demi pour atteindre le million d'utilisateurs, Spotify 5 mois, ChatGPT seulement 5 jours. À court terme, cela change déjà les choses pour ceux qui savent utiliser ce type d'outils. Cela peut apporter des connaissances sur des logiciels SIRH, des connaissances sur le droit du travail, ou aussi dépasser le syndrome de la feuille blanche pour tout type de sujet. Et donc cela permet un recentrage vers des activités à plus forte valeur ajoutée, de conception ou d'analyse systémique. Mais pour autant, l'intelligence artificielle ne remplace pas les êtres humains dans la prise de décision stratégique, dans la gestion de conflits ou dans les activités qui nécessitent de l'intelligence émotionnelle. Prudence, premièrement, parce que les réponses de ChatGPT ne sont pas sourcées, et deuxièmement, parce qu'il y a un risque de fuite de données sensibles de l'entreprise. C'est pour ça que Amazon, par exemple, ou Samsung ont interdit l'usage de ChatGPT à leurs salariés. Donc oui, on peut utiliser ChatGPT, mais en faisant attention à ces deux éléments et en évitant d'être naïf. Je dirais top, mais effectivement, on peut se poser la question par rapport à l'énorme buzz qu'a connu le métaverse, mais qui a été suivi ensuite de quelques déceptions. Mais ce sont deux choses vraiment différentes. Parce que contrairement au métaverse, ChatGPT et les intelligences artificielles génératives sont beaucoup plus proches de ce qu'on connaît déjà, à savoir des moteurs de recherche un peu évolués. C'est beaucoup plus concret, on peut adresser beaucoup plus de cas d'usage, et ça demande de ne rien installer de spécifique sur son PC. Pour accompagner le développement de ce nouvel outil, il faut maintenant se former, il faut qu'il y ait au moins quelques personnes dans chaque entreprise qui se forment aux risques évoqués précédemment, à gagner en efficacité avec des meilleures requêtes ou prompts, et enfin à travailler sur les cas d'usage qui peuvent être adressés par des intelligences artificielles génératives. Alors aujourd'hui, sans hésiter, mon prochain voyage, et demain, s'il y a des versions plus respectueuses des données privées, pourquoi pas lui confier ma carrière ?